Aujourd'hui, nous trouvons Jésus aux prises avec les Sadducéens, ce groupe, cette secte aristocratique qui est très attachée à la loi écrite mais qui ne croit pas en la résurrection. Et ces hommes vont présenter à Jésus un cas raffiné, compliqué, pour l'enfermer. Je suis admiratif de la sagesse de Jésus, de la hauteur qu'il prend. Regardons. Il va commencer par se situer au même niveau que les Sadducéens. Les Sadducéens ont présenté un cas pratique qui ne dit rien, en fait, du mariage, de l'amour, c'est juste technique. Et Jésus fait une réponse au même niveau. On se marie pour avoir des enfants parce qu'on meurt, tout simplement. Jésus ne parle pas du tout de la beauté du mariage, de l'amour, de la façon de se donner l'un à l'autre. Ce n'est pas du tout son propos. Son propos, c'est de répondre aux Sadducéens, en disant « Ici-bas, nous avons besoin de nous marier pour que l'humanité perdure. Parce que si nous n'avions pas d'enfants, eh bien nous disparaîtrions. » Mais là-haut, dans la vie éternelle, nous n'avons pas besoin de nous marier, nous n'avons pas besoin d'avoir d'enfants. Et puis, tout à coup, quelle hauteur prend Jésus? Il va parler de Moïse et d'Abraham. En disant, mais Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts. Quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », d'une certaine manière, il les prend déjà avec lui dans la résurrection. Et là, il nous fait basculer dans le royaume, dans la vie éternelle, en emmenant avec lui l'humanité, depuis Abraham, le père des croyants, jusqu'à nous. Il nous fait vivre une expérience de nous mettre dans le paradis dès maintenant. Un peu comme dans l'icône de la résurrection, où nous pouvons reconnaître Jean-Baptiste, David, Salomon, Moïse sur certaines. Alors Seigneur, donne-nous d'avoir ce regard d'espérance, ce regard déjà plongé dans la vie éternelle, pour que nous en vivions dès maintenant. C'est toi qui nous fais rentrer dans ton royaume. C'est toi qui nous fais rentrer dans ta vie éternelle. Alors donne-nous de rayonner dès aujourd'hui de cette vie et de ne pas nous laisser perdre dans des cas compliqués, dans des réflexions compliquées. Toi, tu es le Dieu de la sagesse, le Dieu de la vie, le Dieu de la lumière.